Bon matin, c'est Isabelle. Ce matin, je sais qu'il est tôt, mais j'en profite pour vous montrer quelque chose que ça fait déjà un bon moment que j'ai envie de vous montrer et de faire une petite vidéo à ce sujet-là. J'ai reçu ma grosse machine de découpe. Elle est dans la boîte encore, je ne l'ai même pas sortie. J'ai souvent des questions sur la machine, donc je vais essayer d'y répondre, puis je vais la monter en même temps que vous. Donc, quand vous allez vous en procurer une, la grosse ou la petite, là, le fonctionnement est le même, ben vous allez avoir des petites instructions pour vous guider. Donc, comme je vous ai dit, j'ai ouvert ma boîte, mais je ne l'ai même pas sortie de là. Donc, j'ai commandé ma grosse machine de découpe. Ma vieille fonctionne encore très bien, OK? Mais je vais quand même vous le montrer. Regardez comment que la poignée est usée. Il manque... c'est ça. Elle est pas mal... mais elle fonctionne très bien. Là. La beauté n'empêche pas le fonctionnement. J'installe ma caméra comme il faut. Là, c'est un petit peu serré sous la caméra. Là. Regardez ici, là, j'ai ma boîte. Fait que je vais sortir les pièces. Ici, c'est les plateaux. Je vais les mettre de côté. J'ai la machine et j'ai la poignée. On va regarder ça ensemble. Moi, je vais pouvoir mettre le carton à la récupération. OK. Dans la poignée, j'ai la poignée ici. J'ai une petite clé, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour la serrer probablement. Et un petit capuchon. D'après moi, ici, celui-là, il s'enlève-tu? Ah non, ça doit être pour mettre ici, pour cacher la vis. OK, on regarde ça. Elle est 999. Elle va prendre moins de place sur mon bureau, celle-là. Parce que les deux plateaux se rabattent comme ça. Fait, comme ça, c'est quand on l'utilise. Puis quand on veut l'arranger pour qu'elle prenne moins de place, on peut fermer les deux côtés comme ça. Alors, la poignée, elle va aller de ce côté-ci. Comme la plupart des poignées, il faut faire attention. Il y a un côté plat. Il faut venir... Ah, je l'ai eu du premier coup. Parce que c'est pas toujours le cas. Maintenant, j'ai ma petite clé. J'ai ma petite vis. Puis après ça, je vais l'utiliser, la machine. Je vais pouvoir vous le montrer comment l'utiliser pour la première fois. Donc, j'ai mis le petit washer avec la vis. On va venir serrer la poignée. Fait que jusque-là, je pense que pas mal tout le monde est capable de faire ça. Mais après, je vais vous la montrer comment l'utiliser la première fois. Allez, je fais ça live. Est-ce que c'est bien serré? Je pense que je vais faire un autre petit tour. Oui, c'est bien serré. Ça, on les garde, même si on a des tonnes. Là. Hein, on les ramasse. Puis, elle a l'air vraiment plus petite que ceux que j'ai d'habitude. Fait que je vais la garder. Et je viens mettre le petit bouchon. Et voilà, c'est parti. Ma machine est prête. J'ai besoin de mes plateaux. Je vais venir les ouvrir. Fait que quand vous achetez la machine, que ce soit la grosse ou la petite, les tapis de base sont dans la machine. OK. Lui, c'est écrit ici, ce n'est pas une surface de découpe. Ça doit être pour embosser. Mes planches, qui s'appellent numéro 3. Attendez un petit peu. Ça, il y en a dans le catalogue. C'est parce qu'elles s'usent. Je vais vous le montrer, là. Ces plaques-là s'usent.
Bon, je vais juste fermer ma porte, puis je vais répondre au téléphone plus tard. Et la plaque numéro 2, la plaque numéro 1. Et voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vous suggère de garder le papier ici. Est-ce qu'il montre les manières de l'utiliser? Non, c'est sur... Attendez un petit peu, hein? On dirait que c'est ici que c'est écrit. Qu'est-ce qu'on veut découper? Je me suis sorti un papier qui des poinçons. Je vais prendre un papier blanc. Alors, moi, je veux découper des poinçons, ici, des poinçons framelits. Fait que là, je vais chercher l'image où il y a un poinçon framelits qui se trouve à être celui-là ici. Ça, ici, c'est un plioir, puis ici, c'est un autre plioir. D'accord? Donc, la planche numéro 1 pour la base. La planche numéro 2, je la mets par-dessus. J'ai le même dessin ici. Là, je vais venir mettre la plaque numéro 3. Je vais venir mettre mon papier. Je vais venir mettre mes poinçons. Je vais m'en faire plusieurs. J'aime ça, me faire des étiquettes à l'avance comme ça. Donc, je vais venir mettre... Regardez, tant qu'à en faire, est-ce qu'ils rentrent toutes? Fait que je vais avoir plusieurs petites étiquettes de fait. Bon, là, c'est pas mal plein. Et je viens ajouter ma plaque numéro 3 par-dessus. Donc, la plaque grise ici, elle sert pour utiliser des plioirs. Alors, je vais venir ouvrir les deux panneaux de ma machine. Je vais venir passer ça dedans. Est-ce que vous voyez comme il faut? Je pense que oui. Et là, j'ai juste à venir tourner. Et mes pièces vont être toutes détachées. Regardez un petit peu. Celui-là, en plus, là, il fait tellement des belles étiquettes, là. Je l'aime tellement. Alors, j'ai plein de belles petites étiquettes de fait. Ce que je voulais vous montrer, attendez un petit peu, c'est que ça ici, c'est un poinçon, mais il y a un petit côté ici, ben, ça coupe pas les doigts, mais c'est assez coupant pour couper le papier. Alors, c'est tout ce qu'il y a de plus normal de marquer la planche qu'il y a en dessous du papier. OK? Cette plaque-là, là, je vais vous montrer mon autre, là. Vous allez comprendre. Elles vont devenir comme ça. OK? Elles vont devenir vraiment toutes scratchées, toutes brisées. Puis moi, ceux-là, je les utilise encore, là. Je vais les lâcher juste quand ils vont commencer à casser sur les côtés. OK? Quand elles sont vraiment finies, là, moi, là, elles sont cassées un petit peu partout ici, puis des fois même, elles cassent en deux. Là, comme on dit, elle est morte. Donc, ça, c'est normal que ça s'use. Regardez ici, ça fait des traces. C'est normal. Donc, c'est ça, en gros, que je voulais vous montrer. Je peux peut-être essayer de faire un papier embossé pour vous le montrer par la même occasion. Je vais me choisir un plioir ici avec un autre papier. Et là, on va refaire ce qu'on appelle notre sandwich. Avant de vous montrer le papier embossé, ce que je veux vous dire, c'est qu'il est important. Moi, je garde ma plaque du dessous presque tout le temps en dessous. OK? Fait que j'en use juste une à la fois. Puis, je peux l'user sur les deux côtés. Et la plaque qu'on met sur le dessus, c'est important de la faire tourner de côté. OK? Parce que si on la passe tout le temps dans la machine sur le même sens,
c'est ce que j'appelle la banane. La planche, elle va tourner comme ça, puis elle va faire la banane. OK? Fait qu'un côté dans ce sens-là, puis un autre côté dans l'autre sens. Fait que vous avez même un petit 3 à l'endroit, puis un petit 3 à l'envers. Fait que vous pouvez alterner comme ça. Maintenant, si je veux utiliser mon plioir, j'ai été me chercher un plioir ici avec un papier. Ici, il y a deux sortes de plioirs. Il y en a un standard et il y en a un plus épais. Ici, il est vraiment plus épais, celui-là. Si j'en prends un standard... Ah, regardez, je vais vous montrer comment que le standard, il est vraiment plus mou. Et celui qui est plus épais, là, il est vraiment plus rigide. Donc, ici, avec les plioirs à gaufrage 3D, c'est ceux-là. OK? Donc, j'ai ma planche numéro 1. J'ai mon plioir avec mon papier. Et je n'utilise pas ces plaques-là. Je vais venir utiliser, attendez un petit peu ici, la planche numéro 4. Elle aussi, je vous suggère de la mettre un côté sur l'autre. Je ne sais pas, elle est vraiment plus épaisse. Là. Je ne sais pas si elle peut faire la banane. Mais moi, j'aurais tendance à dire de la changer de côté régulièrement aussi. Fait que vous allez voir le papier. Il va être tout gaufré. Allez, regardez, c'est beau le mur de briques. Il est vraiment hot. J'aime vraiment ça. Une autre chose que j'ai oublié de vous dire, quand on utilise les poinçons, OK? Ça ne l'a pas fait tantôt. Mais des fois, quand on utilise ces poinçons-là dans la machine, là, ça fait un bruit comme d'un métal qui craque. OK, on a l'impression qu'on vient de casser quelque chose, mais non. Soyez pas inquiètes, là. Des fois, ça le fait, des fois, ça le fait pas. Les poinçons de métal, en passant dans la machine, des fois, le bruit, c'est comme un bruit de craquement là, de métal, mais c'est pas brisé. Si vous avez tout mis vos morceaux de la même manière, de la bonne manière sur la machine, si ça dépasse pas, il n'y a pas de danger. Vous allez avoir des beaux petits papiers comme ça, texturés et des étiquettes. Attendez un petit peu. Allez, montez. Je vais vous dire bonjour. Alors, ça faisait longtemps que je voulais faire un petit vidéo comme celui-là. Parce que quand on se procure la machine, c'est quand même un investissement, puis on veut en prendre soin. Là, je vous ai montré la grosse, mais la mini est vraiment mignonne. Elle est vraiment toute mignonne. C'est la même chose que la grande. C'est juste que il y a des pièces qui ne passent pas dedans parce qu'elle est plus petite. Vous remarquerez, là, si vous regardez le catalogue, là, il y a toujours un petit icône mini. Je pense que c'est écrit mini dans le coin. Là. Ça veut dire que les poinçons passent dans la petite machine. Il n'y a pas beaucoup de poinçons qui ne passent pas dans celui-là. Mais c'est quand même important d'y penser quand on fait un achat de ce genre-là. Parce qu'on aime le scrapbooking, mais c'est quand même un très gros achat, se procurer les machines. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à les poser. Je vais y répondre. Donc, là-dessus, bonne fin de journée tout le monde.